Bonjour, aujourd'hui si vous voulez, vous allez comprendre un fonctionnement du monde qui est assez particulier et que nous explique la Kabbale. En fait, prenez un arbre. L'arbre, il rentre dans la terre, il a des racines. Si vous regardiez un arbre dans la terre, vous allez vous apercevoir qu'il y a pratiquement autant de racines, pour beaucoup d'arbres, qu'il y a de branches qui sortent du tronc à l'extérieur. Donc vous avez en fait un arbre à l'extérieur que vous voyez, et il y a un arbre à l'intérieur, ce sont les racines. Eh bien, le globe terrestre, et c'est quelque chose qui est un peu poétique, le globe terrestre, c'est un globe comme ça, et à l'intérieur, il y a toutes ces racines. Le cerveau, c'est aussi un globe. À l'intérieur aussi, il y a des racines. Mais alors c'est quoi l'arbre qui sort du cerveau? Eh bien c'est un arbre qui est entièrement spirituel. Je m'explique. Vous avez à l'intérieur du cerveau des cellules qui sont des cellules nerveuses qui ont comme ça des branchements, des connexions entre elles, etc. Ça ressemble d'ailleurs aux racines des arbres qui, elles aussi, les arbres, les racines ont des connexions entre elles. Donc quand vous avez une forêt, tous les arbres sont connectés ensemble par leurs racines. D'ailleurs, vous avez même des forêts entières qui ne sont qu'un seul arbre, en vrai, parce qu'il n'y a qu'une seule racine qui fait sortir plein d'arbres. Eh bien, c'est un peu pareil pour le cerveau. Le cerveau est donc le crâne, et puis, du cerveau, il sort un arbre à l'extérieur, qui est un arbre spirituel. Alors, on retrouve ça non seulement dans la Kabbale, mais aussi dans l'hindouisme, où on voit comme ça, il parle d'un arbre qui sort comme ça du cerveau, du haut du cerveau. D'accord? Eh bien, parce que cet arbre, il est totalement spirituel et il dépend des branches qui sont à l'intérieur des branches, qui sont les racines. Quand vous allez avoir une pensée à l'intérieur de vous, cette pensée, elle va ressortir à l'extérieur. Elle va retrouver un autre globe. Il y a un globe qui est celui du monde. Vous avez dans le monde, si vous le pouviez le voir, vous voyez qu'il y a comme ça une atmosphère qui entoure le monde, comme une espèce de grande couverture bleue qui est là. Donc vous voyez, le ciel est bleu et la mer est bleue parce qu'elle reflète le ciel. D'accord, vous avez donc cette grande couverture bleue qui est à la fois protectrice de la terre, puisque tout ce qui passe dedans se trouve détruit dans l'entrée dans cette atmosphère. Et cette grande couverture bleue, après, elle est suivie par d'autres couches qui sont très différentes, jusqu'à avoir un monde qui est carrément infini, avec des galaxies, etc. Et il y a une représentation très intéressante des étoiles en correspondance avec les points. Vous avez une zone qui est qu'on pourrait appeler le kamatz, comme ça qu'on l'appelle, et l'autre qui est le patar, qui est une ouverture. Le kamatz, c'est quelque chose qui est fermé, comme un point. Et eh bien, ce point qui est fermé, ça correspond aussi à vos désirs. C'est-à-dire que vos désirs correspondent à quelque chose qui se trouve enfermé dans une main. Et plus c'est fermé, tant que c'est pas ouvert, et plus votre désir est grand. Eh bien, ce désir va se trouver exprimé à l'extérieur, dans ce monde fait de globes comme ça qui s'entourent les uns les autres. Et lorsque vous allez avoir une expression à l'intérieur, il va avoir une manifestation extraordinaire que vous ne voyez pas, mais qui se trouve à la fois dans tous les cieux, dans l'atmosphère, et puis tous les cieux qui suivent. Et à chaque fois que vous allez avoir un désir, plus ce désir va être fermé, plus ce désir va être fort. Et après, ce désir qui est fort va se trouver transformé, va transformer cette expression dont on a parlé tout à l'heure, qui se trouve au-delà de la terre, etc., au-delà de l'atmosphère, et tout ça. Ce qui veut dire que ce désir qui est fort de quelque chose que peut-être vous avez la sensation que vous ne pouvez pas l'avoir, donc vous insistez pour l'avoir, eh bien, ce désir qui est fort, il va transformer complètement votre monde. Les étoiles qui vous influencent et l'influence que vous avez sur les étoiles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas que les étoiles vous influencent, il faut que vous ayez une influence sur les étoiles. Donc vous vous rappelez, ce globe terrestre, le globe de votre crâne, l'expression de ce qui est à l'intérieur des racines qui sont dans votre cerveau, qui vont s'exprimer dans ce infini spirituel qui est autour de nous, et comment chaque pensée que vous allez avoir
elle va avoir une expérience un petit peu comme quand vous jouez au golf. Vous tirez, la moindre petite inclinaison de votre batte de golf, elle va donner une direction totalement différente à des centaines de mètres. Donc faites attention à ce que vous pensez, et ce que vous pensez va se transformer dans le monde spirituel et dans les cieux. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop compliqué ou trop poétique. Vous savez, c'est quelque chose qui est joli, qui se trouve dans les livres. Alors à bientôt.